Bonjour, c'est Alexandra Brazinville. Cette vidéo est très importante. Demain, à 19 h, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Géopolitique Profonde GPTV avec Mike Borowski. Je serai avec Stéphanie Reynaud et Maître d'Anglais 1. Je viens parce que une de mes amies est en train de mourir, est en fin de vie. Vous l'aurez compris, il s'agit de Natacha Ray. Qu'est-ce que Natacha Ray a fait? C'est une journaliste d'investigation brillante qui a, dans le cadre d'une biographie d'une personne proche du président, a mis à jour un certain nombre de points obscurs et d'inexactitudes. Elle a donc cherché à comprendre. Et là, tout le monde lui est tombé dessus. Parce que, bien évidemment, la personne concernée ne voulait surtout pas que qui que ce soit mette le doigt là-dessus ou comprenne certaines choses. Un procès en première instance de complaisance à l'égard de la partie élyséenne, Natacha, condamnée, traumatisée, son cancer flambe, se déclenche. Elle en est à choc parce que c'est une fille qui est foncièrement droite et qui ne supporte pas, je dirais, l'injustice. Alors, la vraie question que je vais vous poser demain soir devant les médias, est-ce que la vie humaine d'une personne telle qu'elle soit vaut la peine d'être détruite? Pourquoi? Pour ce foutoir? Pour ces histoires à la con? Ridicule, médiocre, obscur, satanique. Non, écoutez-moi bien, la vie humaine est sacrée. Et ce qu'on fait à Natacha, c'est quelque chose qui est proche de l'homicide, peut-être non prémédité et involontaire, mais en tout cas on cherche à la détruire et à l'éliminer. Sans parler de Maître d'Anglais à qui on a enlevé le fils, pour qu'il essaye de laisser tomber l'affaire. Il ne voit plus son petit garçon. Qui sont ces gens-là pour oser porter atteinte à la vie humaine des autres? S'ils sont impliqués dans certaines affaires, ils n'ont qu'à s'expliquer. Combien de fois, moi, j'ai été inquiété? Parce que, bien évidemment, après mon opération en 98, j'ai pas eu mes papiers tout de suite. Il a fallu attendre un certain temps. Parce que la France est très archaïque. Donc, on me demandait, mais vous êtes de quel sexe? Que se passe-t-il? On comprend pas, etc. J'étais obligé, encore et encore et encore, d'expliquer et de me justifier de choses qui étaient douloureuses. Parce que c'était 18 ans de parcours de vie extrêmement grave. Mais je l'ai fait. Et je n'ai jamais laissé qui que ce soit d'autre s'impliquer à ma place, surtout pas mon père et ma mère, que j'ai toujours protégé par rapport à d'éventuelles, je dirais, mesquineries ou méchanceté à mon égard. J'ai toujours dit à mes parents, tout va bien. Tout n'allait pas bien, mais j'ai toujours dit que tout allait bien, parce que je les ai toujours protégés. Alors vous savez quoi? Je vous demande tous d'être demain devant vos écrans à 19 h, de réagir, et je vous demande à tous de dire à Natacha que vous l'aimez et que vous la soutenez contre vents et marées. J'essaye de lui faire entendre raison, puisque M. Poutine a proposé l'asile politique et qu'en Russie, ils ont une technologie médicale quand même très avancée, comme en Israël ou à Washington par exemple, et il propose d'accueillir Natacha pour la soigner, mais plus elle attend, plus ce sera peut-être trop tard ou difficile. Je vais donc proposer moi-même à Natacha. Je lui ai dit, je t'accompagne en Russie, c'est pas un problème. Pour voir comment ça se passe, tu es bien installé, et pour faire le lien avec ta famille restée en France, voir que tout se passe bien. Alors je vous en supplie, pour elle, pas pour moi, pour elle, soyez là demain, et témoignez-lui votre amour. Elle en a plus besoin que jamais. Et je répète, Natacha Ray, c'est une fille droite, intègre, une fille foncièrement généreuse, une très jolie femme, qui a vu sa vie dévastée par une personne
dont je ne veux même pas parler tellement elle me dégoûte. Je dirai le reste demain devant les écrans, droit dans les yeux. Merci de votre écoute.